Nous avons fait également ces jardins. Nous avons fait, et ça c'est une fierté que l'on doit partager, Versailles n'est plus seulement une ville du passé. Versailles est une ville totalement ancrée dans sa modernité, mais sans qu'il y ait ce sentiment de rupture. Vous avez aujourd'hui les plus grands paysagistes français qui travaillent à Versailles comme les meilleurs jeunes architectes français. C'est vrai que c'est pour nous une fierté de se relier à ce passé historique. Et c'est une fierté qui porte derrière des résultats économiques parce que quand il y a de la qualité, on fait venir des entreprises de qualité. Je voudrais d'ailleurs à cet égard parler d'un sujet qui est souvent évoqué, qui est celui du banc. Alors là, le banc. Le banc de la réalisation, vous savez ce qu'il en est exactement, je vais vous le dire. On dit, c'est scandaleux, on a acheté un banc 280 000 euros. D'abord, je vous invite à aller sur place. D'autant plus que si vous n'avez pas découvert ce lieu splendide, c'est là encore, je pense, une des fiertés de ces 6 années. Vous deviez avoir, c'était le projet des chantiers, nous avions fait campagne sur ce sujet, vous deviez avoir une grande dalle de béton. D'ailleurs, à la limite, on pourra tout à l'heure vous passer les images, vous verrez ce que c'était. Une immense dalle de béton. C'est tout à fait l'architecture contemporaine, les dalles de béton. Tout le monde en est revenu. Sur cette dalle de béton, vous aviez 20 000 m² de surface commerciale. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un handicap majeur pour notre commerce de proximité, pour lequel nous nous battons énormément. Et je tiens à féliciter le travail de Marie Boel sur ce domaine-là. Nous avons décidé d'éviter cette concurrence qui allait tuer notre petit commerce de proximité. Et nous avons dit, on ne veut pas une grande dalle. Ce que l'on veut, c'est préserver au contraire cet écrin qui est celui des anciens bassins historiques qui alimentaient le château de Versailles. Et nous allons faire à l'intérieur un jardin. Parce que pour valoriser le quartier des Chantiers, qui est un quartier minéral, il faut au contraire valoriser ces bassins. Et nous avons aujourd'hui la fierté que ce bassin a été réalisé par le paysagiste le plus connu aujourd'hui au monde, qui est Michel Desvignes. On ne le dit pas, mais vous pouvez en être fiers. Aujourd'hui, Versailles travaille avec ce qu'il y a de meilleur. Michel Desvignes, c'est celui qui réalise le grand plateau de Saclay. Et nous avons là, aujourd'hui, un écrin. Dans cet écrin, il y a effectivement ce banc. Ce banc, en fait, ils sont 19. Il y a 19 bancs. Dans la facture de 280 000 euros, il y en a 19. Et puis le banc, il fait 90 mètres de long. Si vous allez le voir, c'est une œuvre d'art. Et ce banc de 90 mètres de long, il coûte 130 000 euros. Et il a été fait dans un ancien bassin historique. Et donc avec des fondations très complexes. Franchement, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais comparé le coût de l'ancien projet. L'aménagement qui avait été prévu à cet endroit coûtait 12 millions. La réalisation de ce jardin coûte 3 millions. Je pense que vous voyez, plutôt que d'aller dire « Ouh, le banc à 280 000 euros, qui est en plus un mensonge et honté, parce que c'est 19 bancs et un banc de 90 mètres qui est une œuvre d'art qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui va tout de même marquer, qui est photographiée dans toutes les revues actuelles. » Voilà la réalité. Et je pense que, voilà, revenons un peu de consistance dans le débat. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette campagne, il va falloir que l'on parle un peu des choses réelles et des choses sérieuses.